Connaissez-vous Abou Sangaré? Cet homme-là, juste ici. Ce jeune Guinéen, arrivé en 2017 en France à l'âge de 16 ans. Seul, sans famille. Mais qui, avec une résilience dingue, a su se donner les moyens de réussir. Malgré un système qui ne voulait pas de lui. Il s'est battu et a travaillé dans un pays qui le refusait pour au final le représenter. Aujourd'hui, c'est Cuisine Positive et laisse-moi te raconter son histoire. Épisode 2, tacos à moins de 3 euros. Chapeau, chapeau! Tu veux pas nous donner quelques news sympas avant? Allez, 3 petites news sympas juste avant de lancer l'histoire. Depuis le 1er janvier 2025, l'achat d'un fauteuil roulant pour les personnes handicapées est 100% remboursé par la sécurité sociale. C'est une grande nouveauté pour les personnes qui en ont besoin au quotidien et qui parfois n'avaient même pas de quoi se le payer. Deuxième petite news, pour les amoureux des animaux, la Colombie vient officiellement d'interdire la corrida alors que c'était une tradition de plus de 500 ans. C'est une énorme avancée et un exemple pour l'arrêt complet de cette pratique qui, je le rappelle, est ignoble. Pour vous le rappeler, encore 8 pays dans le monde pratiquent la corrida et la France en fait partie dans 12 départements, malgré son interdiction nationale. Comme demandé récemment, je vous mets toutes les sources en commentaire. Et pour la troisième petite bonne nouvelle, vous connaissez sûrement ce virus, souvent appelé SIDA, normalement appelé VIH, qui tue encore un demi-million de personnes par an chaque année et qui demande un traitement lourd pour éviter d'en mourir, soit environ un comprimé par jour. Mais depuis janvier 2026, une grande avancée est arrivée, car la médecine a développé un traitement qui se prend uniquement 2 fois par an, une fois tous les 6 mois, sous forme d'injection, et qui va permettre dans les milieux les plus précaires d'obtenir un traitement plus simple d'accès, avec un taux de réussite de quasi 100%. Mais je sais que vous êtes là pour l'histoire de notre cher Abou. Et bien après être arrivé en France, il a travaillé en tant que mécanicien pendant 7 ans, avec la peur au ventre, la peur de se faire arrêter à chaque coin de rue. Pourtant, comme son employeur le dit très bien, il était là chaque matin. Et c'est après 5 ans d'efforts, en 2022, que sa vie va commencer à changer. C'est en rencontrant Boris, un réalisateur qui cherche un acteur pour son prochain film, qu'il va obtenir le premier rôle pour la prochaine grande réussite française, l'histoire de Souleymane. C'est parce que le réalisateur cherchait quelqu'un qui avait vécu la survie qu'il a choisi Abou. Et c'est à travers le tournage que Abou a montré un immense talent, qu'il a même mené en 2024 sur les marches des Césars, là où il obtiendra le grand prix d'interprétation masculine, ce qui changera sa vie. Enfin, pas tout à fait, parce que malgré tout ce buzz, malgré ce talent concret, malgré 7 ans de travail dans ce pays, à la sortie des Césars, son dossier fut une nouvelle fois refusé. Une nouvelle fois, il était interdit de territoire français et il se faisait traquer. Mais on a dit Cuisine Positive aujourd'hui, alors la bonne nouvelle c'est qu'en 2025, après un autre regard sur son dossier, Abou est devenu français. Tout ça pour dire, croyez en vos rêves et passez une bonne fin de semaine.